exhorte le gouvernement à traduire les performances économiques enregistrées en 2021 dans le vécu quotidien des populations. Il s'agit du Premier ministre Sama Lukonde. Autre titre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est à Lilongwe au Malawi pour participer au sommet extraordinaire de la SADC. Enfin, un jeune étudiant a trouvé la mort le mardi 11 janvier 2022 au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete à cause des différends qui opposeraient les étudiants de l'ISTA et ceux de l'UNIKIN. Grande ma joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Le Premier ministre Sama Lukonde exhorte le gouvernement à traduire les performances économiques enregistrées en 2022 dans le vécu quotidien des populations. Suivez les comptes rendus de la réunion du comité de conjoncture économique. Suivez. Oui, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est que il y a une nette amélioration de la situation économique qui est passée du rouge en 2020, à peu près au jaune à la fin de l'année 2021. Lorsque nous examinons les paramètres économiques, notamment le taux d'inflation qui est passé en 2020 de 15,8% à 5,3% à la fin de cette année. Le taux de croissance l'année passée, en 2020, il était à 1,7%. Il est passé à 5,7% à la fin de cette année-ci. Nous avons l'augmentation des recettes de la République qui ont augmenté par à peu près de 68%, passant à peu près de 11 800 milliards cette année-ci, alors qu'ils étaient à 7 000 milliards l'année passée. Donc tous ces paramètres-là démontrent que l'évolution économique est bien maîtrisée. Et vous verrez également qu'en termes de taux de change, nous avons bougé simplement de 1,4% de 2020, fin 2020 à fin 2021. Nous sommes aujourd'hui autour de 1999,11 francs congolais pour $1 américain, ce qui est une bonne tenue de l'économie. Maintenant, la préoccupation et les instructions reçues du président de la République et du Premier ministre, c'est qu'on traduise justement ces bonnes performances économiques dans le vécu quotidien des populations. Il s'agit notamment d'examiner avec les ministres sectoriels la possibilité d'augmenter la production locale, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité. Il s'agit également d'avoir des investissements qui permettent de pousser la croissance économique. Et pour qu'au niveau le plus bas, on se retrouve. Et également, la priorité, c'est... Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à Lilongwe au Malawi. Il participe au sommet extraordinaire de la SADC. Suivez ce reportage. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, mais aussi prochain président de la SADC, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi en janvier 2022 à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, pour participer à la réunion extraordinaire du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. À sa descente d'avion à l'aéroport de Kamuzu-Banda, Félix Tshisekedi a été accueilli par le ministre malawite des Mines, l'honorable Cavallo, aussi une forte délégation de la communauté congolaise, notamment le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et ministre de l'intégration régionale, venus peu avant participer aux travaux préparatoires de ces sommets. Des chants et cris de joie pour soutenir et encourager l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par la délégation de la diaspora congolaise résidant au Malawi, ont marqué ces temps. Après l'aéroport international de Kamuzu-Banda, le cortège présidentiel a pris son bon cours. Il s'est dirigé à la résidence aménagée pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le sommet de la SADC prévu pour ce mercredi 12 janvier 2022 va tabler sur l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique, afin de ramener la paix et la stabilité dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera au mois d'août prochain le président de la République du Malawi,
le docteur Lazarus Karti Chakwera à la tête de la SADC. Toujours dans l'actualité, les hommages académiques de la communauté universitaire ont été rendus ce mercredi 12 janvier 2022 à Monseigneur Tarsi Tshibangou. La cérémonie a eu lieu à l'université de Kinshasa, présidée par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Mouindo Nzangi. Suivez-les dans ses propres recueils. C'est avec des sentiments contrastés que je procède à l'ouverture des présentes assises scientifiques et culturelles en hommage à Monseigneur Tarsi Tshibangou Tshiku, président du Conseil d'administration des universités de la République démocratique du Congo. Contraste marqué par les sentiments de gratitude, matérialisés notamment par la présence de nombreuses des professeurs et des scientifiques, des administratifs, des collaborateurs, des étudiants, des amis et connaissances, mais qui en même temps nous rappellent qu'effectivement nous ne reverrons plus, nous ne consulterons plus, que nous n'attendrons plus la voix posée de celui qui nous apparaît comme l'un ou l'une des icônes les plus marquantes de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays. Oui, Monseigneur Tarsi Tshibangou Tshiku nous a effectivement quittés. Ce mercredi 29 décembre 2021, lorsque l'information a été rendue publique par le recteur de l'université de Kinshasa, l'instant d'un moment, tout notre secteur s'est comme arrêté pour saluer la mémoire de cet illustre personnage. Si, comme l'a affirmé Rousseau, ce sont les grandes occasions qui font les grands hommes. Alors à nos yeux, oui, Tarsi Tshibangou est bien de cette catégorie. Héros de l'africanisation de l'université. Héros de la construction de l'université congolaise. Il a été de tous les combats pour la valorisation, la révalorisation de l'université congolaise, pour laquelle il a toujours fait preuve de grandeur d'âme et d'esprit. Il s'est présenté sous diverses facettes, éducateur et formateur, précurseur et réformateur, passeur, le pasteur ou encore l'administrateur. La coutume derrière le fils du pays, Richard Ilunga Ntumba, pour l'accompagner dans le processus d'identification, tel est le message que les deux chefs coutumiers de la province du Kwilu, précisément de l'Idiofa et des Bagata, ont apporté le mardi 11 janvier 2022 au directeur général de l'Office national d'identification de la population dans son cabinet de travail au ministre des Échanges, sollicité d'être le partenaire de l'ONIP dans le processus d'identification de la population dans l'aire chefferie. Suivez ces reportages de Clarisse Tibata. 2022 s'annonce bien pour l'Office national d'identification de la population ONIP. L'engagement du gouvernement a été respecté et les opérations d'identification vont bel et bien démarrer d'ici quelques mois en partant de pourparlers avec le partenaire et faire ainsi la cartographie de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de mettre la main dans la pâte et de soutenir cette initiative du chef de l'État congolais que le chef Nyamayuku Ntambo Kwangowe, tous deux chefs coutumiers de la province du Kwilu, sont venus rencontrer le directeur général de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilunga, pour solliciter d'être le partenaire de cette institution dans le processus d'identification dans leur chefferie et qui sont en mesure de reconnaître qui est congolais et qui ne l'est pas dans leur coin. Partenaire ou gens yakati ya ONIP puisque malgré bino na kotia l'état recensement ça la makalisute mais biso na ba village na biso na ba groupement na biso toyebaka au moins nombre ya population na biso na basi oyo bazobota donc na musala oyo zui en réalité ozanda ko na biso et puis erozo banda musala yango na côté ya ba ville ndeko za parfois na moi pasi na kosala recensement na mais biso na ba village soki a ja komi
biso moko tokotambola na village par village awa baza boye tala oyo boye et puis soki na pesi confirmation ke moto oyo ozosala recensement aza congolais donc aza congolais soki peke nayebi ke aza congolais te mpo erokola na batrace na yokomonaka moto oyo ayende koya mais aza congolais te biso bankumu toza derrière yo mpo mboka na biso soki toza na baproblème oyo tozotraverse actuellement pour identité eza te. Pontambo Kwangowe, chef coutumier du Kwilu Bagata, il faut une complicité et transparence étant des mamans de l'ONIP. Il faut tous en complicité moko na yo na biso. Pour réussir vous allez ceux qui te dit la complicité, la transparence biso. Pour mboko yo ne vous allez pour le chef coutumier na mbokano azal ko biso biso to comme pas. Au-delà de tout, l'Office national d'identification de la population ONIP est appelé à travailler avec les différents chefs coutumiers de la RDC qui gèrent 80% de la population congolaise dans différents villages. On apprend dans ce journal la nomination de Toto Mabikou au poste du secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante n'a continué par mois à susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. Pour Alfadi Boma, analyste socio-politique, il faut maintenant travailler dans le sens d'organiser les élections en 2022. Suivez-les dans ces propres recueils. D'abord, il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une simple nomination dans le cadre de la désignation comme cela a été passé au niveau de la composition du bureau de la CENI, mais ici, il s'agit d'un avis de recrutement qui a été lancé, dont M. Toto Mabikou, Toto Kani, a présenté aussi sa candidature et la candidature a été sélectionnée parmi tant d'autres candidatures. Donc, il ne s'agit pas d'une désignation telle qu'affirment d'autres politiciens en mal de positionnement. Voilà ce que je peux dire premièrement concernant la nomination. Alors, en ce qui concerne sa position politique ou sa proximité avec l'actuel président de la République, je dois avouer ici qu'il n'appartient qu'à ceux-là qui disent que M. Toto Mabikou fit conseiller à la présidence d'apporter des preuves. Mais tout ce que nous pouvons commenter par rapport à cette nomination, il s'agit d'une offre qui a été envoyée, dont M. Toto s'est manifesté. D'ailleurs, c'est un monsieur qui ne réside pas et la République démocratique du Congo, c'est un monsieur qui vient des États-Unis et pour des raisons de service. Et donc, je l'inscris en faux. Je l'inscris en faux pour dire que c'est un pro-pouvoir ou c'est un conseil du président de la République. Tout ce que je demanderai aux politiciens congolais d'aimer les pays, de ne pas tout politiser. Et vous savez que dans notre pays, nous avons l'habitude de tourner en mal, surtout certaines identités de certains politiciens ou bien des Congolais de bonne volonté, ayant l'expertise comme M. Toto, et qui a voulu, par son expertise et son expérience en matière électorale, d'apporter un plus à la centrale électorale congolaise pour les enjeux électoraux d'usage de 2023. Alors qu'on lui donne la chance de pouvoir travailler et sans être aussi prophète des malheurs, je pense qu'en 2023, après 2023, ça sera le temps où nous allons évaluer le travail que fera M. Toto et sous la supervision du bureau de l'Assemblée, sous la supervision du bureau de la CENI. Parlons justice à présent, réagissons sur la condamnation à perpétuité de la commissaire supérieure Karine Lokesso par la cour militaire de Kinshasa-Matete dans l'affaire de l'activiste Rossi Mukeni, maître Arsène Chimanga. Salue cette décision prise par la justice au micro de Ginette Pezo. La condamnation, en fait, la peine prononcée contre Karine Lokesso et Tokis Kumbo est une peine sévère, une peine disciplinaire, une peine qui valait la peine d'être prononcée
dans ce sens-là, étant donné que la vie humaine est sacrée. Et le principe de la sacralité de la vie humaine ne permet pas à ce qu'il y ait de la complaisance lors du prononcé d'un arrêt ou d'un jugement. En fait, de manière simplifiée, la condamnation à perpétuité voudrait dire la prison à vie. C'est-à-dire que la personne va devoir passer le reste de sa vie en prison, en train d'accueillir le nouveau prisonnier, en train de préparer même la sortie des anciens prisonniers avec qui ils auront passé presque leur vie, chacun selon la peine qui lui a été infligée par un tribunal ou un arrêt de la cour. Les attentes de la famille auprès de l'État congolais, c'est que l'État congolais, notamment l'actuel système dont Rossi a payé de sa vie pour que soit là, puisse quand même réparer dans un temps très raisonnable le préjudice de la famille de Rossi Mukendi Tshimanga à un montant raisonnable, pas à un montant tel que prévu par l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa Matete, mais à un montant très raisonnable selon que le juge de la haute cour, parce que nous sommes allés en appel contre cet aspect civil de l'arrêt prononcé par la cour militaire de Kinshasa Matete. Pour moi, ainsi que la famille, c'est celui de remercier les Congolais qui nous ont soutenus depuis 2018 jusqu'à ce jour, notamment vous, la presse. Au travers vos micros, nous nous sommes permis de passer les messages dans le monde entier, et le monde entier s'était intéressé à nous, et aujourd'hui la justice est rendue. Cette justice, elle est aussi la vôtre. Vous avez été là pendant que nous avions besoin de vous. En tout cas, vous nous avez suffisamment aidés et accompagnés. Voilà pourquoi on ne saura pas être ingrat pour ne pas vous dire merci. Triste nouvelle, un jeune étudiant a trouvé la mort le mardi 11 janvier 2022 au quartier des Monhommes dans la commune de Matete à cause des différends qui opposeraient un groupe d'étudiants de l'ISTA et ceux de l'université de Kinshasa. Suivez ces reportages de Ginette Pézo une fois de plus. Les faits se sont déroulés les mardis à 8h au quartier de Bonhomme de la commune de Matete. Après les témoignages recueillis sur place, un groupe composé de plus ou moins 40 personnes assimilées aux étudiants de l'ISTA régla leur conflit avec le frère aîné de la victime étudiant de l'INIKIN. Le groupe des étudiants de l'ISTA se rendit à la résidence familiale de leur cible, question de lui régler les comptes de 6 manières. Ngana za mama ya bana oyo moko akufi moko aza na hôpital ngana bimaki na keneki na nga église tango mi Cécile na tikalaki na nga kuna tutikala ko sala neven nazo ya peka kana njela boye batu babani ko longola babiloko bana ista ba keneki boye to longola biloko na comprendre na ngate na ye awa tango na ye ko ya awa batu batondi na lopango awa pare bana ista bayaki awa bazoya pena ba machete batu nyonso bazomona bango batikalaki abango bana mibale misatu mibale bazalaki kolala moko ya mokelo kola alala kinete ay komona babani kola musabaya yene oza na pongi okotelema ndengene abia batu nini bana ista ba koteli bisa kimi na ye tango ye ay kotelema bo force ya mwana mobali oyo ya kufio bazinde eloko babeti tango babeti ende ba ko sopa esasi na ndako ba sopa esasi ba ko tumba. Ces groupes d'étudiants ont causé les dégâts matériels en emportant 2 postes téléviseurs marqués plasma de voisines. Tozalaki to vandi. Moi la ya mwasi afungo le portail ya bimi libanda. Eka bimi libanda amoni groupe bato bazoye belé. Akota bi mama. Boko talanda kutoto kanga portail pona moni ba jeune garçon bazoye belé. Parfois bazo kitakuna bazaka na mobulu na bango portail zaki poelele. Ngabi kanga portail. Eka kangi portail mbala moko toki kala portail kokoko. Mbala moko dokasi mwana nga dokasa bi mama boko talanda ku ba ye awa. Moko a sauté déjà mir na kasa lupango. Wana tozo tia makolo poto kota na kasa ndako.
maman eto koti na katanda o akotaki afungoli portail biso mbang to koti na nda eto koti na nda ba kitche to vandela ki libanda mbana moko ba yeba bandi ko boma bandi ko boma biso to koti na nda balandi biso kuna na katanda kuna ngai nda kuna ngai balandi to kangaki ba forcer ba pandi ba vitre ba forcer pour nda ko efongwami enda ko efongwami biso to koti na ba chambre to zo belo secours ba koti ba lobi te awate de télévision zaki wana muso zaki na mesa muso zaki na mir wana to ebité place ki. La police était intervenue en retard sans pourtant interpeller les auteurs de ces drames qui a causé la mort de 2 personnes. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 7 miliciens Codeco, dont le chef spirituel et cofondateur de ces mouvements. Suivez les détails avec Naomi Katako. Habillés en noir et pieds nus, les féticheurs et cofondateurs de la milice Codeco est désormais entre les mains des forces armées. Litio Kaloy Saka, alias Savant, a été arrêté avec 6 autres milices Codeco. C'est ma joie aujourd'hui d'être entre les mains du gouvernement, car en brousse, il n'y a plus la vie. Étant cofondateur de Codeco, je veux que cette guerre finisse et je dois m'associer au gouvernement pour sensibiliser d'autres miliciens à quitter la brousse. C'est dans une opération musclée menée par les forces loyalistes à Ouada, l'un des grands bastions des milices localisés dans le secteur de Walendupiti, dans le territoire de Djougou. Kalou, alias Savant, très affaibli, appelle ses frères qui sont restés dans la brousse à cesser les violences et de se rendre à l'armée. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja, tous les commandants et pasteurs Codeco, je suis Kalou, je suis entre les mains du gouvernement. Vous écoutez ma voix, remettez vos armes au gouvernement, nous devons faire la paix. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a salué le travail abattu par les forces de l'ordre et de la défense, tout en les encourageant à traquer sans relance tous les miliciens hostiles au processus de la paix en Ituri. Donc nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Il s'est de rappeler qu'à ce jour, plusieurs leaders de milices Codeco dans le territoire de Djougou, FPIC, terroristes ADEF, en territoire du Roumou, sont soit arrêtés, soit neutralisés par l'armée pendant cette période de l'état de siège, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Pour clore cette édition du journal, toujours en Ituri, les administrateurs militaires et policiers de 5 territoires ainsi que 3 commandants déployés à Djougou ont été dotés de Jeep 4x4 9. Suivez les détails avec Naomi Katako une fois de plus. C'est la clé de votre Jeep. C'est avec ces mots que le gouverneur militaire de l'Ituri a remis les clés de contact de 8 véhicules de marque Land Cruiser 4x4 aux administrateurs des 5 territoires de l'Ituri et à 3 commandants de régiments des éléments de forces armées déployés dans le territoire de Djougou. Cette dotation du gouvernement congolais vise à faciliter la mobilité de ces autorités lors des itinérances dans leurs entités, mais aussi l'intervention rapide et prompte des éléments de forces armées lors des opérations de traque contre les forces négatives pour imposer la paix. Au nom des bénéficiaires, l'administrateur d'Arou, commissaire supérieur principal Richard Bambi, exprime sa gratitude. Tout en vous remercions, nous rendons hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour son implication dans le rétablissement de la paix. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Kashamadjoni, a appelé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Comme conseil aux utilisateurs, c'est toujours d'utiliser ces véhicules en bon père de famille. Donc, je pense qu'avec cette dotation, les dotations leur permettront d'être à côté de la population, d'être à côté des militaires. Il y a quelques mois, plusieurs motos ont été également remises à la mairie de la ville par le gouverneur de l'Ituri.
Le lieutenant-général Boyaka Chamadjoni, pour les mobiles, preuve de son engagement à équiper progressivement de différentes entités du territoire de Djougou. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Il exhorte le gouvernement à traduire les performances économiques enregistrées en 2021 dans le vécu quotidien de population. Il s'agit du Premier ministre Samalou Kondé. Autre titre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est à Lilongwe au Malawi pour participer au sommet extraordinaire de la SADC. Enfin, un jeune étudiant a trouvé la mort le mardi 11 janvier 2022 au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete à cause des différends qui opposeraient les étudiants de l'ISTA et ceux de l'UNIKIN. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ce travail abattu et merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance. Au revoir.